avait organisé tout le parc en mettant les espaces d'apparat plutôt vers la campagne et les espaces servants de son équipement plutôt vers le centre-ville. Donc on était un peu dans une dualité ville-campagne, mais en même temps espace d'apparat plutôt orienté vers l'extérieur de la ville et espace servant plutôt vers le centre de la ville. Et donc le premier geste, enfin le premier élément en tout cas structurant du projet, ça a été de tracer ce lien qui venait soutenir après, enfin qui a soutenu. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail du site. Peut-être préciser aussi, c'est qu'à la base, la commune avait l'intention de passer via l'arrière de ce site pour donner les connexions à l'administration, et donc de faire un passage ici qui était prévu par l'arrière. Oui, donc effectivement, le cahier de charge avait déjà donné les pistes d'une installation sur le site où les bâtiments étaient plutôt orientés en front de rue sur la nationale qui sert d'accès vraiment à la commune. Donc on voit ici passer cette rue qui est vraiment la rue principale d'accès de transit à travers Fos-la-Ville. Et donc, il y avait une espèce de plan communal d'aménagement qui était en cours d'élaboration, qui n'était pas finalisé heureusement, mais qui prévoyait aussi que l'infrastructure serait accessible par cette petite rue, qui est une rue avec, on le voit, quelques villas, des arrières de jardins, et donc pas du tout adaptée au flux. Donc il y a celle-là, mais il y a aussi celle-ci. Donc je pense que c'était par ici qu'ils avaient prévu l'accès. Donc on voit bien que c'est des rues qui ne sont pas du tout adaptées à une connexion d'un équipement public de cette ampleur dans une commune comme celle-là. Et donc en fait, on a pris le parti de ne pas continuer, en tout cas dans le sens de cet élément-là du cahier des charges. Bon, c'est parfois un pari un peu risqué dans les marchés publics de ne pas suivre les principes qui sont édictés dans le cahier des charges. On a par ailleurs suivi à la lettre les demandes en termes de programmation pour l'ensemble des locaux qui étaient décrits, leurs relations, l'organigramme, etc. Donc, on n'a pas du tout implanté les bâtiments à front de murailles, on va dire. On les a implantés le long de cette nouvelle ligne en fait, qu'on a créée à travers le site. Alors, la ligne, c'est une ligne plutôt de vide qui est constituée à la fois de vide et de plein. Donc, c'est des trous en partie qui permettent de désenclaver le château. Donc, on a percé en fait le coin de la muraille. On a percé également dans les espaces de la ferme les anciennes étables. Et ensuite, ce qui nous a donné en fait un lieu d'accès assez visible, directement compréhensible en fait, vu l'espèce de régularité de la fermeture, le fait de faire un simple trou à l'angle du site du côté de la ville signifiait tout ce que le projet soutient, c'est-à-dire de reconnecter ce nouvel équipement à sa population. Donc là, on est plutôt dans le percement qui a servi pour donner cet accès, mais il était soutenu ensuite par du bâti. Donc en fait, en partie inférieure, on a recréé dans la basse-cour de la ferme un patio, en évidant aussi un peu les annexes qui s'y trouvaient, qui était plutôt un lieu du coup destiné aux occupants du bâtiment, les usagers, les travailleurs, et qui donnait aussi l'entrée principale dans le bâtiment. Donc à ce niveau aussi. Le projet présente aussi une certaine topographie, donc en fait la basse-cour est plus ou moins un étage en dessous de la haute-cour, on va dire un demi-étage en dessous de la haute-cour. Et donc la suite du projet, ça a été de développer une deuxième volumétrie, un deuxième volume, qui était un volume haut qui lui permettait de reconnecter en fait l'hospice.
Donc, en continuant cette ligne structurante à travers le site, on a fait apparaître en fait un volume haut qui venait se mettre à peu de choses près ici, qui se retrouvait en fait sur pilotis dans la partie du parc, mais qui venait rechercher en fait l'étage de l'hospice. Et donc on a un jeu de niveau qui est pas vraiment d'un rez puis d'un premier étage. On a deux volumes qui viennent glisser l'un au-dessus de l'autre, avec au raccord entre ces deux volumes un noyau de distribution qui reliait en fait tous les niveaux existants et projetés de l'équipement. Ce procédé-là aussi, au niveau du volume haut, il permettait de maintenir la perméabilité existante sur le site, puisque l'ancienne entrée en fait d'apparat du site, elle était là. Le fait de venir placer ceci en hauteur permettait de garder vraiment la perméabilité du parc. Et donc sans vraiment obliger les gens à rentrer par une entrée principale, on a maintenu la perméabilité. Il y avait aussi une petite entrée là qui a été maintenue. Et il y avait la possibilité toujours de rentrer par l'accès que le cahier de charge prévoyait. Même si ça reste pour nous, ça restait des accès secondaires. Alors cette esthétique de ligne, on l'a utilisée ensuite pour dessiner le parc. Donc on a fait appel à un paysagiste. C'était un peu une des premières réactions aussi qu'on a eues quand on a commencé le projet. C'était de se dire qu'on ne pouvait pas travailler sur ce type de site sans avoir l'aide d'un paysagiste. Donc on a travaillé avec Étienne Cellier, d'Atelier Paysage, qui s'est vraiment appuyé sur la proposition architecturale pour poursuivre le dessin. Et donc, pour continuer à désenclaver le parc, a tracé d'autres lignes d'accès. Donc, il y en a une qui venait de ce coin-ci du parc vers le haut du parc qui se trouve là. Il avait poursuivi également une ligne parce que donc il y a un chemin extérieur qui longe vraiment toute la ligne et qui vient mourir au cœur du parc. Et lui est d'ailleurs toujours occupé à travailler avec la commune de Fosse-la-Ville pour définir toute la zone basse en fait du parc, redéfinir toute la zone basse du parc. Donc au niveau, si on prend une échelle un petit peu plus grande ici du projet, ça c'est la situation existante. Hein, donc, ce qu'on peut voir aussi à cette échelle-là, c'est bien. Donc ça, ceci, c'est les étables. Donc effectivement, on a vraiment simplement percé ce volume-là. On l'a recomposé avec un complément ici volumétrique en partie basse. On est venu continuer un chemin extérieur qui se prolongeait comme ceci, puis qui était couvert par le volume haut. Voilà, je suis un peu dans les volumes, un petit problème de positionnement exactement. Avec le volume haut qui vient de se mettre ici en porte-à-faux. Alors aussi, ce qu'on a fait au niveau programmatique, c'est que on a assumé une chose, c'est que dans une commune rurale comme Fosse-la-Ville, la plupart des occupants se déplacent en voiture. Et donc, avec Étienne, on a travaillé le parking comme une véritable porte d'entrée dans le site. Donc, toute la partie qui était l'ancien potager, l'ancien verger du site est devenue un parking paysager dans lequel vient se marquer tout l'axe de pénétration dans le projet. On a aussi créé un système de chicane à l'entrée. On espérait simplement avoir un trou dans le mur à cet endroit-là. Mais étant donné les difficultés de circulation sur la nationale, c'était quand même assez important, on a dû créer un peu de recul. Et donc, on a créé une chicane, en fait, dans le mur. Donc, on a refermé quelque chose comme ça pour remarquer un trou. Et puis, en fait, ça permettait aux voitures de circuler directement sur le côté et d'avoir un peu de recul par rapport à la nationale. Mais voilà, donc en travaillant ce parking de manière complètement paysagère. Okay. Vas-y. Non, après au niveau du programme,
on retrouve dans l'ancien hospice, on retrouve les locaux du CPS. Dans l'ancien château, on retrouve des programmes qui sont plus d'apparat, des salles de mariage, etc. Et dans le nouveau volume, qui en fait plus 1, au Zabou, on a essayé de travailler sur les salles les plus nobles, on va dire, donc de donner la cafétéria qui est en relation avec la ville, donc sur la partie avant, la partie parking, et avec une vue sur le parc, on a mis la salle du collège, du conseil communal. Là, il y avait 3 photos qui étaient... Oui, alors on travaille, chaque fois qu'on présente le projet, on présente toujours les mêmes 3 images et puis les mêmes 3 vues. Enfin, quand on a le droit à peu d'images pour présenter le projet, on utilise toujours les 3 mêmes vues qui soutiennent un peu les grands principes du projet. Donc ceci, c'était un peu l'arrière du bâtiment lors de l'occupation par le châtelain. C'est comme ça que nous, on a découvert le site quand on est venu faire les photos. Et donc, l'endroit où on voulait rentrer sur le site, c'était un mur aveugle sur toute la longueur, avec des espaces servants. Donc, on a le corps de logis de la ferme, les étables, la grange, enfin les granges. Et donc, on s'est dit, simplement, quand on a ce type de dispositif existant, donc, si je reprends un peu. Alors, il y avait beaucoup de végétation quand on est allé visiter. Donc, en fait, la façade, elle se développe comme ceci. On est venu simplement créer un percement qui était sur le trajet de cette fameuse ligne. Et alors, dans le développement du projet avec le volume haut, il y avait également l'arrivée, finalement, du volume haut qui venait se marquer ici, à l'arrière-plan. Et donc, un trou dans un grand mur blanc qui signifiait la transformation du site. Et là, à l'avant-plan, le parking paysager. Quand on est dans le parc, donc le volume haut, il permettait de garder cette perméabilité à travers tout le site. Alors aussi, on voit bien dans cette image-là, ceci, c'est vraiment l'entrée qui existait du temps du châtelain. Donc on rentrait par cette cour haute, la cour noble du château. À cet endroit-là, il y a quand même un avantage, c'est que on voit tout ce qui se passe au niveau de la végétation à l'arrière-plan, et on a cette envie de pénétrer dans le parc depuis cette entrée-là. Et donc on est venu suspendre le bâtiment. Alors on s'est aperçu quand on a reçu les plans, le relevé que nous avons fourni le maître de l'ouvrage, que le niveau du château qui se trouve ici sur la droite et le niveau de l'hospice était à 6 cm près à la même hauteur. Donc ça permettait vraiment de mettre le volume haut horizontal, suspendu au-dessus du parc, et de relier en fait l'ensemble des bâtiments. Donc ça permet à tout le monde, y compris même les personnes à mobilité réduite, de se déplacer dans le bâtiment sans ressortir par l'extérieur. Ce qui n'était pas prévu dans leur cahier de charge à l'origine. Donc ils n'avaient pas imaginé que c'était une possibilité effectivement de créer un seul et même bâtiment, un peu tentaculaire, mais où il était possible de se retrouver en permanence à l'intérieur pour se déplacer d'un endroit à l'autre. On a travaillé aussi 2 matérialités très différentes dans le projet. Donc on a essayé de signifier nos interventions de manière claire, où on avait créé un peu 2 nomenclatures d'intervention, une pour les espaces anciens, comme ceci, où on a récupéré le principe des badigeons blancs à la chaux qui étaient utilisés pour l'entretien du bâtiment. Et alors on a travaillé avec des châssis en bois assez simples, en chêne massif. Et pour la partie surélevée, on a travaillé avec un volume en bois habillé avec un bardage qu'on a dessiné avec Patrick Évrard, qui est un artiste avec qui on travaille de temps en temps, qui est un peu un artiste touche-à-tout, qui s'occupe aussi de design et d'aménagement intérieur avec nous, et ce genre de choses. Donc ça, c'était la vue de la cour haute. Et puis, après, c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'est que le parc, il est magnifique, très agréable. Il y a un étang, il y a un petit ruisseau qui traverse la partie basse. Il y a des arbres qui sont là depuis sans doute plusieurs centaines d'années.
Et donc, en retravaillant un petit peu la végétation, en faisant aussi sur une analyse phytosanitaire du site, en essayant d'identifier les arbres qu'il était possible de retirer, ceux qui étaient peut-être moins intéressants du point de vue de la biodiversité, de venir remarquer dans cette dense végétation qui se trouve à l'arrière, de venir faire réapparaître en fait notre volume eau qui venait se marquer dans le paysage et se refléter dans les espaces humides donc avec les pilotis. Et on avait la chance de pouvoir le montrer aussi en négatif dans l'eau de l'étang. Mais donc voilà, un volume à la fois. Alors c'était aussi une volonté d'avoir un volume qui vienne se mettre à l'arrière des bâtiments quand on est sur la chaussée principale et la chaussée publique. Et par contre, qui vienne se marquer assez fort quand on est dans le parc. Donc il y a vraiment deux visages au projet. Quelque chose d'assez peu intrusif quand on vient des espaces publics de Fosse-la-Ville et qui est beaucoup plus marquant une fois qu'on est sur le site. Et c'est un projet qui a eu pas mal de succès, non? On a déjà parlé des usagers, mais aussi au niveau des publications. Oui, tout à fait. On a pu avoir la chance d'être notamment sélectionné dans les projets shortlistés dans la première phase de sélection du prix Mies van der Rohe, par exemple, qui est quand même assez prestigieux en architecture, c'est une petite fierté. Oui, et puis c'est un projet qui a été fort apprécié, qui a été publié à plusieurs reprises. On a eu le Grand Prix d'architecture. On a eu le Grand Prix d'architecture de Wallonie pour la partie patrimoine. On n'est pas des architectes spécialistes. On n'est pas du tout orienté sur des questions de patrimoine ou d'autres sujets. Mais en l'occurrence, lors de cette édition du Grand Prix, on avait reçu non seulement le prix pour le patrimoine, on a reçu aussi la mention pour un autre projet. Voilà. Alors, je pense que les gens nous ont un peu identifiés comme des spécialistes du patrimoine. C'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce bâtiment ancien. Je crois que quand on fait des bâtiments plus, avec un contexte plus simple, on s'exprime différemment. Mais ici, il y avait vraiment beaucoup d'éléments pour s'appuyer et proposer quelque chose de très intégré. Ok, merci pour cette explication. Merci à vous.